tuto qui va une fois de plus concerner votre vie privée. Si pendant votre absence, certaines personnes sont susceptibles d'utiliser votre ordinateur et que ça vous embête, qu'elles n'en ont pas le droit, tout simplement, c'est votre PC, vous avez vos dossiers, vos fichiers personnels, c'est privé. Et de plus, l'ordinateur peut ne pas être utilisé de façon très clean. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment savoir si quelqu'un utilise votre PC, qui l'utilise et quand. Et ensuite, je vais vous montrer comment repérer un keylogger, un enregistreur de frappe, si celui-ci a été installé sur votre machine, par une personne qui a justement utilisé votre ordinateur, par exemple. Même si c'est bien sûr pas la seule façon d'en attraper. Voilà, donc allez, on traîne pas plus, on attaque, let's go. Première méthode, alors pour savoir si quelqu'un s'est connecté et savoir aussi qui et quand, également utile si vous avez plusieurs comptes d'utilisateurs sur votre ordinateur Windows. Là, du coup, vous allez pouvoir suivre les connexions locales et les connexions réseau. Et vous pourrez aussi savoir quand les utilisateurs se sont déconnectés. Donc, on va d'abord utiliser l'éditeur de stratégie de groupe local. Donc, sur votre clavier, vous allez presser les touches Windows plus R. Donc, ça vous ouvre la commande exécuter. Et là, vous allez rentrer gpedit. Donc, gpedit, comme ça, .msc. Et OK. Alors, il est possible que vous ne l'ayez pas, que vous ayez un message d'erreur, parce que par défaut, il est dispo sur les versions Pro, Entreprise et Intégrale de Windows 7, 8 et 10. Donc, si vous ne l'avez pas, vous aurez le lien en description sous la vidéo pour le télécharger. Donc, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, vous arriverez sur cette page. Alors, avant, il y aura une page de pub, il faudra attendre 10 secondes. Et en haut, vous cliquerez ici, à peu près ici, pour accéder au lien. Et quand vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Download. Voilà. On va le chercher. Donc ça, du coup, je vais le fermer parce que je vais le refaire avec vous. Download. Vous aurez un dossier zippé, donc il faudra le dézipper. Clic droit, extraire vers. Donc si vous n'avez pas de logiciel de compression de fichiers, vous avez soit WinRAR, soit 7zip. Mais bon, je vous les laisserai aussi dans la description. Il faut que je le note. Ouais, donc je vous laisse ce qu'il faut dans la description pour installer le logiciel de compression de fichiers. Vous avez juste à l'installer, c'est tout. Une fois installé, vous revenez sur votre dossier zippé, clic droit, extraire vers, donc comme on a vu. On rentre à l'intérieur, on double-clique. Et là, vous avez un petit script, hop, qui va s'ouvrir avec l'invite de commande. Donc, clic droit, ça c'est important, exécuter en tant qu'administrateur. OK. Bon, du coup, je l'avais déjà fait, je ne sais pas si... On verra bien. Donc là, du coup, vous attendez, vous allez laisser l'installateur procéder au téléchargement et à l'installation de tous les fichiers requis. Et quand vous aurez... Ah ben tiens, ça y est. L'opération a réussi. Donc cette information, vous appuyez sur une touche, n'importe laquelle du clavier, hop, vous fermez. À partir de là, il faudra redémarrer le PC. Donc moi, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Et c'est bon, ça fonctionnera. Et là, vous pourrez rentrer à nouveau, donc Windows plus R, enfin, presser les touches. Rentrez gpedit.msc et OK. Là, vous voyez, on arrive sur l'éditeur de stratégie de groupe local. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, alors une fois ici, on va se rendre sur... Donc, on est sur stratégie ordinateur local ici. Configuration de l'ordinateur. Paramètres Windows. Donc ça, on va dérouler la petite flèche. Paramètres de sécurité. Pareil, on déroule. Stratégie locale ici. Et enfin, stratégie d'audit. Voilà. Et sur la partie de droite, alors vous voyez, on a plusieurs stratégies d'audit. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie, donc auditer les événements de connexion. Vous allez double-cliquer dessus. Et sur cette petite fenêtre, on va cocher réussite et échec. Appliquer et enfin OK. Voilà. Donc là, si vous voulez, on vient d'activer l'audit d'ouverture de session. Et Windows, maintenant, va enregistrer les événements, ces événements d'ouverture de session dans le journal de sécurité. L'endroit, justement, où on va se rendre tout de suite. Donc ça, on peut le fermer maintenant. On n'en a plus besoin. On represse les touches Windows plus R du clavier. Et là, vous allez rentrer event, E-V-E-N-T, VWR.msc. Et OK. Vous pouvez y accéder aussi en passant par le panneau de configuration, hein, si vous voulez. Panneau de configuration, outils d'administration. Et là, vous recherchez juste observateur d'événements, ici. Hop, double-clic. Voilà, c'est la même chose. Ça, je ferme. Et là, on arrive sur l'écran de visionneuse d'événements. On va se rendre sur journaux Windows, ici. On déroule. Donc, on a le journal système, par exemple. Alors, lui, c'est un journal, en fait, qui conserve l'enregistrement des données actuellement utilisées. Donc, nous, ce qui nous intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sécurité. Est-ce que je peux descendre un peu ça ou pas? Ouais. Et vous allez cliquer ici, n'importe où. Je ne vois pas la barre de recherche. C'est pas grave. Donc, vous cliquez n'importe où. Vous allez faire, donc, cliquer
pressez donc sur votre clavier toujours les touches CTRL plus F, la petite fenêtre de recherche qui s'affiche. On va rentrer les événements avec l'ID 4624. En fait, ça représente les événements de connexion réussis. Voilà, donc suivant. Donc là, il a dû me le trouver. OK. Ici. Donc le fait d'avoir entré cette recherche, il nous place automatiquement sur la bonne ligne. Une fois qu'on est sur l'événement de connexion réussi, on double-clique dessus. Nouvelle fenêtre. Hop. Et maintenant, vous voyez qu'on a accès, on a le nom du compte, la date, donc la date de la dernière connexion avec l'heure exacte de la connexion réussie. Et tous les détails. Alors vous pouvez dérouler ici d'ailleurs. Sur l'onglet détails, ici, pareil, on a donc une vue simplifiée donc, concernant les détails. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est quand la connexion s'est effectuée pour la dernière fois. Donc on a effectivement la date, l'heure exacte, avec le nom du compte. Et il me semble qu'on peut même demander à Windows de nous envoyer un mail quand quelqu'un se connecte. Mais je ne sais pas comment on fait. Il faudra que je regarde, tiens. Donc comme je disais, Windows va enregistrer les événements d'ouverture de session. Et si je ferme, je me rends compte qu'il n'est pas réactualisé, puisqu'on n'est pas le 16, on est le 19. Donc je reviens sur Applications. Vous voyez, on a les informations, hein, 19-10, 8h44. Et si je reviens sur Sécurité, il faut lui laisser le temps de chercher. Voilà, bon, là c'est bon. Donc on est bien le 19-10 2018, 8h40. Donc CTRL plus F, 46-24, suivant. On l'avait juste en dessous, mais bon, c'était pour montrer. Et la même chose, donc on double-clique. Hop. Et sur cette fenêtre, vous avez à nouveau tous les détails de la dernière connexion. Donc ça, c'est utile hein, pour savoir si quelqu'un s'est connecté, qui s'est connecté, si vous avez plusieurs comptes d'utilisateurs, etc. Alors, deuxième méthode, alors toujours pour savoir si quelqu'un s'est connecté à utiliser votre PC, mais cette fois, on va savoir quels fichiers et quels dossiers ont été consultés. On va se rendre sur le disque C, on clique, hop, on rentre, et dans la barre de recherche, juste là, vous allez taper « Documents récents », ici, là. Alors, le temps qu'il fasse la recherche, ça peut être un peu long. Il y a plus simple au pire, bon, je vous montre comme ça. Il m'a trouvé les documents récents, double-clic. Maintenant, vous avez un œil sur tous les derniers fichiers qui ont été consultés. Pour obtenir les derniers fichiers consultés, cliquez sur « Modifier-le ». Donc bon, là c'est bon, c'est par ordre chronologique, mais vous, si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Modifier-le » une fois, de façon à afficher les plus anciens, vous voyez ici, ou les plus récents, consultés. Sinon, oui, je disais une autre façon de faire pour les retrouver, peut-être plus simple. Ça, je ferme. Windows plus R du clavier. Et puis là, vous tapez tout simplement récent. Voilà, récent comme ça, entrée. Et voilà, donc là, c'est direct, il n'y a pas le temps d'attente sur la recherche. Voilà. Donc, on a vu les moyens de détecter, de savoir si une personne s'est connectée à votre ordinateur, ce qu'elle a consulté. Et maintenant, on va s'occuper des keyloggers, donc savoir si un keylogger est présent sur votre machine. Donc, pour le petit rappel, un keylogger, c'est un dispositif qui enregistre tout ce que vous tapez au clavier. Donc, il peut être placé physiquement derrière votre tour, hein, par exemple. Il peut être installé à votre insu, je sais pas, vous cliquez sur un lien de téléchargement. C'est un virus, forcément. Boum, vous vous retrouvez avec un keylogger. Il peut être placé par quelqu'un qui accède à votre ordinateur. C'est ce qu'on a vu. Donc, pareil, il met une clé USB, c'est vite fait. Et ces keyloggers sont programmés, en général, pour envoyer un email qui contiendra toutes vos données, numéro de carte bancaire, mot de passe, identifiant, etc., à une personne mal intentionnée, bien sûr. Alors, comment savoir si un keylogger est installé sur votre machine? D'ailleurs, on dit souvent que c'est pas évident, puisque deux keyloggers peuvent être programmés différemment, et ils savent se rendre discrets et invisibles sur un système. Donc déjà, premier indice, la lenteur du PC, puisque une fois exécuté, le keylogger va s'assurer de se lancer automatiquement à chaque démarrage du système. Donc à chaque fois que vous démarrez votre PC. Deuxième piste qu'on a, c'est qu'il utilise le réseau, forcément, donc notre connexion Internet, pour pouvoir faire son travail et envoyer à intervalles réguliers un mail contenant les données enregistrées. Donc première technique, on ouvre le gestionnaire de tâches. Donc clic droit ici, gestionnaire de tâches juste là. Ou alors sur votre clavier, vous maintenez les touches CTRL plus ALT plus supprimer, gestionnaire de tâches. Voilà. On va aller sur l'onglet Performance. Et enfin, tout à fait en bas, ouvrir le moniteur de ressources. Vous cliquez. Alors, on va ouvrir la barre réseau, ici, on déroule. Ici, on peut voir en fait tous les processus qui envoient ou qui reçoivent des paquets. Donc, on a la description, donc processeur, on a les processus, on a la description, à quoi correspondent ces processus, ceux qui sont en cours d'exécution. D'ailleurs, en cliquant sur UC moyenne, juste là, donc je clique dessus, vous pouvez voir en fait le processus qui utilise
Attends, je reclique dessus, voilà. Là, vous pouvez voir le processus qui utilise le plus le processeur. Vous voyez, par exemple, là, le dernier, comme j'ai cliqué, c'est 244, et c'est OBS. OBS, donc mon enregistreur vidéo. .exe, donc c'est l'application. Ici, donc on revient sur réseau. Ici, sous adresse, vous avez les adresses distantes contactées. Vous pouvez donc savoir à quelle adresse un processus se connecte. Mon téléphone a sonné, j'ai dû faire une pause. Alors, bien sûr, oui, je disais, au moment où vous regardez, le keylogger n'est peut-être pas en action. Donc, il n'en voit peut-être rien. Et en laissant le moniteur ouvert, ben, en fait, il va garder en historique tous les programmes qui ont eu une interaction avec votre carte réseau. Donc, du coup, vous notez le nom du processus qui vous paraît suspect, douteux. Par exemple, là, on a svshost.exe. Donc, vous le notez, vous allez sur Internet. Dans la barre d'URL ou la barre de recherche, vous tapez le nom, svshost.exe, que j'ai mal écrit, bien sûr. Et là, normalement, vous aurez très vite la réponse à votre question. Effectivement, je peux voir ici que ce processus est associé avec les services de système Windows. Donc, il n'y a pas de souci. Là, je sais que c'est safe. Ça, c'est la première technique qui demande néanmoins de la patience. Deuxième façon de faire, alors là, on va utiliser Wireshark. Wireshark qui est un outil qui analyse le réseau, en fait. Et si vous voulez, il capture les paquets en temps réel et surtout les affiche dans un format compréhensible pour l'homme. Alors justement, on parlait aussi de paquets tout à l'heure. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors concernant les paquets, quand vous naviguez sur Internet, vous vous rendez sur différents sites web, grâce à une connexion Internet, une connexion au réseau. Alors il faut savoir que votre ordinateur va communiquer avec le serveur du site en question sur lequel vous naviguez. Et ils vont s'envoyer en fait des paquets de données. En gros, ils vont discuter entre eux, transférer des fichiers, négocier la connexion, diffuser des cookies, des authentifications de mots de passe, etc. etc. Donc vous vous en rendez pas compte, mais en fait, il se passe plein de choses quand vous vous connectez à Internet et que vous surfez sur des sites web. Puis ensuite, puisque ça va avec, nous avons les protocoles. Alors qui, eux, sont un ensemble de règles qui, en quelque sorte, imposent la marche à suivre d'une communication entre un ordinateur et un autre. Donc en gros, les protocoles gèrent la reconnaissance des paquets qu'on vient de voir. Et quand on parle de protocole, donc vous avez déjà dû entendre parler de TCP, UDP, HTTP, etc. Ça, ce sont des protocoles. Donc pour l'exemple, rapidement, vous avez le protocole DNS qui permet en fait de faire le lien entre domaine et IP. En fait, il va faire une demande de connexion. Le protocole TCP qui lui va faire une demande de synchronisation, donc toujours entre l'IP utilisateur, donc votre ordinateur, et l'IP serveur. Il a plusieurs fonctions en fait, mais bon, globalement, c'est ça. L'HTTP, qui lui va demander le contenu d'une page, etc., etc. Voilà pour expliquer rapidement. Donc, on va se rendre sur le site de Wireshark. Alors, bien sûr, le lien dans la description, toujours sous la vidéo, vous cliquez. D'ailleurs, le lien, normalement, il vous emmènera tout à fait en bas de la page, puisque c'est là qu'il faut se rendre pour le télécharger. Donc, disponible aussi pour macOS. Alors, suivant votre système, 64 ou 32, donc moi, c'est 64, Windows, on clique. Je l'ai déjà installé, donc je ne le refais pas. Enregistrer, et puis on va le chercher. Hop. Dans le dossier téléchargement, il est là. Allez, on l'installe. Je l'avais désinstallé au fait. Normalement, je l'ai désinstallé. On double-clique. C'est parti. Oui. Petite fenêtre d'installation. Next. I agree. Next. On continue. Il va s'installer donc dans ces programmes files Wireshark. OK. Et là, il vous coche par défaut l'installation de WinCap. Alors, qui est, pour ceux qui se posent la question, qui est un programme de filtrage en fait, et qui en général ne s'installe pas tout seul, c'est-à-dire qu'il est intégré aux applications comme Wireshark. Donc oui, il faut l'installer avec. Next. Là, c'est pas obligatoire. Installe. Normalement, c'est assez rapide, je crois. Et voilà. OK, next. Ah oui, pardon. Il m'envoie forcément sur la fenêtre d'installation de WinCap. Je sais pas le dire. Je sais pas si on dit comme ça. OK, installe. Et finish. Next. Et on va le lancer tout de suite. Donc, on va cocher Run et Finish. Voilà. On arrive sur la première interface de Wireshark. Je peux l'agrandir ou pas? Ouais, un petit peu. Alors, avant de lancer l'analyse, et ça c'est important, vous allez couper tous les logiciels du PC qui communiquent avec Internet, comme Steam, MSN, Skype, Discord, etc. Donc d'ailleurs, il faut que je le fasse. Donc pareil, hein, gestionnaire de tâches, vous regardez ici tout ce qui tourne en arrière-plan. Donc de quoi on n'a pas besoin. Epic Game, non, je joue pas à Fortnite, donc je peux le fermer. Bon, enfin bon, là c'est pas grave parce que c'est surtout pour vous montrer. Mais en tout cas, vous fermez vraiment toutes les applications qui sont directement en lien avec Internet.
Également, si vous avez d'autres appareils qui utilisent le réseau, comme téléphone, tablette ou un autre ordinateur, vous coupez, vous déconnectez absolument tout. En gros, seul votre PC doit être connecté. On crée le moins de trafic possible. Une fois que vous avez coupé tout ça, eh bien, on va lancer la première analyse. Donc ici, juste à gauche, bim, on lance. Et il y a... Ah bah oui, je suis bête. Ça risque pas de fonctionner. Alors, j'ai oublié un petit détail, forcément. Hop, stop. Ben oui, il va falloir sélectionner le réseau que vous voulez renifler. Donc, Wi-Fi. Alors, moi, ce sera Ethernet. Donc, vous le sélectionnez. Et là, vous pouvez lancer. Voilà, c'est parti. Donc là, on va laisser Wireshark capturer les données tranquillement. Vous allez ouvrir un éditeur de texte. Vous allez taper donc ce que vous voulez, n'importe quoi. Vous allez presser les touches du clavier. Absolument n'importe quoi. On va essayer d'éviter les astérix. Les caractères spéciaux. Et à un moment donné, s'il y a bien un enregistreur de frappe sur votre PC, vous devriez voir des communications venant du PC qui n'ont rien à faire là. Attends, je reviens sur... Voilà, ici. Donc un peu trop de lignes, par exemple, avec votre adresse IP, enfin l'IP de votre ordinateur. Encore une fois, le keylogger ne va peut-être pas se déclencher à ce moment précis. Hein. Il faudra peut-être attendre un petit peu, quoi. Voilà, donc vous allez attendre de voir si l'IP de votre ordinateur ressort assez souvent. Donc je vous montrerai après pour trouver l'IP de votre ordinateur. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous, parce que là il y a quand même beaucoup de données, vous pouvez filtrer en entrant une commande comme... Alors attendez, ici, vous voyez la petite barre, hop, on filtre ici. Donc on va rentrer une commande comme ip.src, 2 fois égale. Et là, vous allez rentrer justement l'IP de votre ordinateur. Donc pour le trouver, donc moi je crois que c'est 192.168.1.26, je suis même pas sûre. Bon, on va aller chercher tout de suite l'IP de l'ordinateur, ce sera plus simple. Donc on va faire Windows plus R du clavier, on entre CMD, hop, on ouvre l'invite de commande et là on va taper ipconfig. Ipconfig, entrée. Et vous allez rechercher ici donc en face de IPv4, donc 192.168.1.12. Voilà, donc ça c'est mon IP. Enfin l'IP de l'ordinateur, hein, c'est pas pareil, c'est local. Donc vous faites la même chose et là on rentre donc 1.12. Et on filtre. Hop. Donc là, à partir de maintenant, il va prendre uniquement les interactions qui se passent avec l'IP que j'ai filtré. Donc le filtre, ça vous permet d'inspecter quelque chose de spécifique. Voyez. Alors ici, on a les IP, enfin les paquets d'IP capturés. Dans cette zone, le détail du paquet sélectionné, par exemple, je clique sur un paquet ici, boum, j'ai le détail. Et cette fenêtre, en dessous, en fait, elle va afficher le contenu du paquet IP que je viens de sélectionner. En fait, ça représente l'ensemble du paquet sous forme octale. Et ces octets contiennent les entêtes et les données transmises par le processus à l'origine du message. Donc, vos données à vous. Et vu qu'il est possible de visualiser les données transmises, et donc de décoder les messages, si un keylogger est présent et en action sur votre PC, à ce moment précis, ce que vous avez tapé au clavier dans l'éditeur de texte sera envoyé par mail, déclenché par le programme du keylogger, est visible ici, dans le contenu du paquet. Et vu que c'est pas normal, que ça n'a rien à faire là, là vous pouvez vous dire qu'il y a un problème et qu'un keylogger est sûrement présent. Voilà, donc j'en prends d'autres, un petit peu comme ça au hasard. Alors là, vous voyez que j'ai filtré, ici là, j'ai filtré comme source l'IP de mon PC, donc tout ce qu'il envoie, alors que la capture est en cours. Wireshark est en train d'analyser. J'ai lancé l'analyse de Wireshark. Donc là, il est en train de renifler, il est en train de faire son travail. Et le mieux est quand même de le faire une fois la capture arrêtée, l'analyse arrêtée. Ça évite de louper des lignes vu que ça bouge, vous voyez, ça bouge sans arrêt, quoi. Ah, et puis aussi, quand vous filtrez, lors du filtrage, ici, là, le filtre doit être vert, vous voyez, la couleur est verte. Ça signifie que la syntaxe est bonne. Hein. Voilà, donc si je veux enlever le filtre, la petite croix ici. Autre chose aussi, quand vous tapez sur les touches du clavier, comme on a fait tout à l'heure, et que vous voyez beaucoup de lignes apparaître de type SSDP, donc ici au niveau du protocole, SSDP, là c'est pareil, il y a de fortes chances, bien sûr je rappelle qu'il faut tout déconnecter à côté, il faut vraiment qu'il y ait uniquement votre connexion à vous, même au niveau des applications. Donc ouais, je disais, il y a de fortes chances qu'un logiciel espion soit présent sur la machine. Voilà pour Wireshark. Bon, il y aurait beaucoup de choses à voir sur ce logiciel. Moi, je suis loin d'être une experte. Hein. Vraiment, ça reste quand même assez basique, parce qu'il est quand même très complexe. Donc là, ouais, voilà. Mais là, je développe pas plus sur Wireshark, c'est pas le but de la vidéo. Alors, tout bête aussi, donc ça, maintenant, je peux le fermer. Hop. Oui, donc quand vous quittez, soit vous sauvegardez, ou soit vous quittez sans sauvegarder.
Donc ouais, on n'y songe pas forcément, mais pensez à regarder derrière votre tour, voir si le keylogger en question n'aurait pas été placé physiquement. Donc là, ça ne concerne pas les ordinateurs portables, bien sûr. Et enfin, si vous avez déterminé que vous êtes bien victime de ce genre de logiciel espion, eh bien il faut l'éradiquer à l'aide d'un bon antivirus, d'un bon anti-malware. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, si ça vous intéresse. Je vous la laisserai en description aussi, ou à la fin de la vidéo, je vais voir. Et dans certains cas, il faudra peut-être penser aussi à une restauration, voire une restauration complète. Hein. Ça, c'est à vous de déterminer. Alors maintenant, et pour finir d'ailleurs, une astuce très très efficace pour contourner les keyloggers. Donc si vous êtes du style parano et que dans votre esprit, vous avez toujours la crainte d'être espionné, faut savoir que les keyloggers enregistrent toujours les touches tapées dans l'ordre. C'est-à-dire que si vous entrez le numéro de votre carte bancaire ou de votre mot de passe, admettons que ce soit 1, 2, 3, 4, eh bien, vous tapez d'abord 3, 4. Attends, je vais le faire en même temps. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, ce que vous faites, c'est que vous tapez d'abord 34. Voilà. Vous positionnez le curseur, hop, juste avant le 3. Et là, vous tapez 1, 2. Donc là, vous avez bien 1, 2, 3, 4. Sauf que vous avez d'abord tapé 3, 4, puis enfin 1, 2. Et le keylogger, s'il y en a bien un, lui aura enregistré quoi? Ben, il aura enregistré 3, 4, 1, 2. Vous voyez? Donc ça, c'est pareil. C'est une astuce vraiment efficace si jamais vous avez un doute et qui fonctionne très bien. Donc pensez à le faire quand vous rentrez des données sensibles. Ben là, on arrive à la fin puisque je pense que j'ai tout dit. Enfin, tout non, il y a toujours des choses à dire, mais bon, on a vu l'essentiel. Hein. Ben, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile surtout. Pensez au petit like, si c'est le cas, c'est vraiment très encourageant. Pensez à vous abonner pour me suivre et à activer la clochette pour ne rien rater. Moi, je vous fais plein de bisous, mes petits winners. À très vite. Ciao, ciao.